Bonjour, eh bien, c'est à vous, votre année personnelle. Alors, l'année personnelle se calcule le jour plus le mois de naissance plus 6 qui correspond à l'année 2022. Vous trouvez un nombre à 2 chiffres que vous réduisez à un chiffre seulement qui sera compris forcément entre le 1 et le 9. Voilà, pour trouver votre année personnelle sur l'année prochaine. Donc il me reste quelques années à faire. Donc je vais lancer les dés pour trouver cette année-là. Allez, votre année personnelle. Année personnelle de toutes les personnes. L'année 9, je ne pense pas que je l'ai faite. Alors là, la dernière fois c'était année 1. 6 plus 3, 9. Donc là, on va s'occuper de cette année personnelle 9, des énergies de l'année 9. L'année 9 commence. Comment je vais vous dire ça? Bon, l'année 9, c'est la fin d'un cycle, c'est le bilan, mais elle peut très bien débuter en ce moment-là. Alors, je vous dis en ce moment parce que toutes les personnes qui sont en année 9 sur l'année prochaine, si elles sont nées en début d'année, entre janvier et début mars en gros, sont concernées déjà par ces énergies, donc elles doivent le ressentir. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, on va traiter l'année 9 en énergie. Allez, année 9. Pour ce, je prends le grand Tétela, le tarot égyptien, comme sur toutes les vidéos, qui est assez parlant. On va voir de quoi il va nous parler, celui-là. Alors, le grand Tétela, je mélange comme d'habitude. Je mélange comme d'habitude. Je rebrasserai une fois que j'aurai regroupé toutes les cartes. J'espère que vous allez bien. Alors, sur l'année personnelle 9 en 2022. J'ai adoré vous faire ces petites vidéos sur les années personnelles. Alors, l'année 9, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la fin d'un cycle. Une transition entre l'année 1. C'est le bilan. Ça peut nous indiquer des bouleversements assez importants dans notre vie, aussi bien privée que professionnelle. On va voir ça tout de suite sur le tarot. Année 9, personnelle, année personnelle 9 sur 2022. Je voudrais 9 cartes. 9. Année personnelle 9. On a trop.
J'espère que vous n'entendez pas mes voisins parce qu'ils parlent très fort. Je ne veux pas qu'ils me déconcentrent sur l'année 9. Alors, donc ce sera l'année personnelle 9 sur l'année 6. Ça sur une année 6 l'année prochaine. Alors, année personnelle 9. Please. 9. Merci. Voilà. On va commencer tout de suite. Alors moi j'ai vu un peu, hein, dans tous les tirages, ça nous parlait d'argent. Mais moi je pense que quand même, c'est surtout en rapport avec ce qui se passe en ce moment. Hein. D'accord, dans le monde. Je pense que l'argent est vachement impacté. Plus que d'habitude parce que c'est incroyable. Alors, sur l'année 9. Bon là on nous demande de la prudence quand même. Hein. Oui. Voilà. Alors déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au centre, vous avez quand même... bon, vous êtes représenté, hein, la consultante ou le consultant, hein, ça peut être un homme ou une femme, il n'y a pas de souci, mais comme vraiment quelqu'un de tenace. Voilà, quelqu'un de tenace. Très bonne personne. Quelqu'un de tenace. Donc, en fin de compte, une personne qui veut vraiment arriver à ses fins. Voilà, à ses fins dans la vie, et puis bon... à obtenir ce qu'elle veut. Voilà. Alors, on nous parle qu'il y a quand même pas mal de choses, hein, parce que moi j'ai une réussite, j'ai quand même quelque chose et vraiment un gros succès. Hein. Alors si vous avez un business, hein, un petit travail, une petite entreprise, un petit truc, même une micro-entreprise, hein, on voit qu'il y a une réussite, hein, par rapport à tout ce qui est commerce. Il y a vraiment une réussite commerciale, donc un grand succès au niveau activité. Vous voyez, beaucoup de chance. Bon, on parle de jeux de hasard, bon, et certainement, peut-être qu'il y a des personnes, hein, qui jouent, hein, si jamais vous jouez au loto ou des choses comme ça, et que vous êtes sur l'année 9, l'année prochaine, vous êtes habitué à jouer au tierce et à plein de jeux comme ça, de grattage, etc. Tentez encore votre chance, hein, sur l'année prochaine, hein, même en ce moment. Hein. Je vous dis, bon, la chance va vous accompagner, hein, tout au long de votre année, hein, ça je vous assure. Voilà, un succès. C'est un bon succès. Hein. Si ce n'est pas dans les activités, au moins c'est bon, c'est le pro, c'est dans la vie en général, hein, voilà quoi. Ouais. Parce que y a un changement quand même. Je vous dis pas qu'il y a une perte, il n'y a pas eu de perte d'argent, perte financière et tout, certainement, certainement. Mais moi, ce que je vais vous dire, pour les personnes, hein, comme ça, pour les personnes donc qui ont cette année personnelle qui va arriver, je vais vous dire, vous allez avoir énormément de chance, quoi. Hein, parce que moi, le changement s'impacte bien sur l'année prochaine. Voilà. Hein, il s'impacte bien. Il y a une très très belle réussite parce que vous avez été tenace. Vous avez peut-être perdu parce qu'avec le 5 d'épée, ouais. Le 5 d'épée, on parle quand même de perte. Hein, on parle de perte avec le 5 d'épée, mais vous avez quand même tenu bon. Même s'il y a eu des pertes financières, même si, parce que j'ai l'argent à côté, donc forcément ça revient, l'argent. Mais c'est un changement quand même, moi je veux dire, c'est un changement positif. Vous n'avez pas forcément perdu énormément. Hein. Après, vous vous êtes rétabli, parce que moi je vois, bon, les personnes vont avoir beaucoup de chance sur l'année prochaine. Vraiment beaucoup de chance. Il y a cette chance-là, vraiment insolente, on peut dire. Voilà, des éclaircissements, vous voyez, sur une situation actuelle ou sur une situation à venir. Si vous êtes à la recherche d'un travail, par exemple, d'un job, vous allez trouver un job, d'accord, hein. Il y a beaucoup d'éclaircissements sur beaucoup de choses. Elle est très jolie, hein, cette carte. Hein, elle est très jolie. Voilà. Voilà. Alors, cette prudence, moi je pense que maintenant vous allez être prudent. Vous allez être prudent dans votre manière d'être, hein, parce qu'en plus j'ai ma manière d'être. J'ai la manière d'être, hein, vous voyez, hein, et j'ai la prudence. Donc vous allez être prudente ou prudent dans votre manière de faire, dans votre manière de gérer les affaires, dans vos contacts, vos relations. Bref, je vais vous dire,
Certainement, peut-être qu'avant, vous avez perdu gros dans certaines affaires, ou vous faites peut-être confiance à des personnes qu'il ne fallait pas, c'est possible. Vous avez fait des erreurs. Hein, vous avez fait des erreurs, mais vous remontez la pente. Hein, et ça on ne peut pas vous le reprocher. Hein, vous êtes quelqu'un de tenace. Ah ben c'est pas trop mal ça sur cette année 9 quand même. Hein. Voilà. Bon, on vous demande de la prudence parce que bon, on n'est jamais assez prudent. Mais bon, moi je pense que c'est bon quoi. Vous tenez bien la barre quoi. Voilà. Votre navire il coule pas là, hein, sur l'année 9. Hein. C'est pourtant pas toujours facile, hein, fin de cycle. Hein. Mais bon, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout, franchement. Allez, on va mettre des cartes sur l'affectif. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Allez, ah bah voyez, hein. Alors, eh bien, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, vous avez la foi et la pensée positive. Donc forcément, vous aurez l'amour. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui vont vous mettre trop de bâtons dans les roues l'année prochaine. Je pense que vous avez vu votre part déjà. Voilà. Et vous saurez à qui vous avez affaire. À l'expérience, hein. Allez. Une carte sur l'oracle des amoureux. Un changement très important. Alors, oui. Bon, vous êtes quelqu'un d'assez romantique peut-être, dans l'âme. En tout cas, vous pouvez rester optimiste pour votre vie amoureuse. Hein? Donc, vous êtes quelqu'un de très, très sentimental. Bon, je pense quand même. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Parce que si vous pensez positif, bien sûr qu'il y aura des rencontres. Hein. Bien sûr qu'il y en aura des rencontres. Il y en aura une rencontre. Si vous n'êtes pas encore avec la personne, la bonne personne. Mais moi, je pense que vu le tirage, de toute façon, vous pouvez rester optimiste. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes quelqu'un d'authentique. Hein. Vous êtes quelqu'un de, moi, je dirais quelqu'un de transparente. Voilà, vous êtes authentique. Donc, même vos sentiments, quoi. Je veux dire par là. Par des actes de tous les jours. Ouais, vous pouvez rester optimiste, hein, parce que... Ouais. On va vous apporter l'amour sur un plateau. Vous voyez, plateau d'argent. La dernière carte, hein, je vais prendre... Parce que là, franchement, j'ai même pas besoin de recouvrir quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, c'est limpide. Hein. Allez. Allez, par le chakra du cœur, sur l'année personnelle 9, j'aimerais avoir plus d'indications, plus d'informations sur l'année prochaine, en année 9. Bon, on nous parle de dépendance affective. Il y a eu certainement de la dépendance affective. Certainement. Vous voyez? Mais ça, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes peut-être dedans encore, c'est possible. Mais l'enchaînement, là. Mais si on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, c'est parce que c'est pour éviter justement d'être dans cette dépendance. Voilà, c'est tout. Et comme on sait, la personne la plus importante, hein, c'est vous. Voilà. Voilà, c'est cette dépendance affective. Je dirais qu'il faut guérir. Il faut guérir là-dessus. Hein. Mais bon, je vais vous laisser. Voilà. Pour cette année 1. Ben surtout, hein, passer une belle fin d'année, quoi. Hein. Et puis, bon, ça promet, hein, sur l'année 1. Je dis au revoir.